Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une petite émission de presque qualité cette semaine. Alors, le canapé a l'air bien vide, vous allez me dire, mais non. Il y a l'Amicaire, on a été bloqué, enfin en tout cas il a été bloqué tout simplement par les grèves. Il ne pouvait pas venir dans la ville de Paris qui est bien loin de son habitation rurale. Bonjour l'Amicaire. Salut à tous. Ah, attends, je me cadre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est mieux là, cadré? Ouais, Alors, on est là tu pour n'es parler de... jamais... Il n'y a aucun moment où tu es aussi beau que quand tu es flou. Bah oui, c'est... Bon, bref, enchaîne. The Walking Alors on Dead. va faire une petite critique de l'épisode 13 et l'épisode 14 de Walking Dead, vu qu'il n'y a pas eu non plus d'émission la semaine dernière. Alors, Walking Dead, épisode 13, épisode 14, nous a créé des sentiments un peu partout dans notre corps, assez vifs. Alors, si tu pouvais résumer ton avis sur l'épisode 13, mon cher Kerr, que dirais-tu ? Alors, l'épisode 13 qui s'appelle Do Not Send Us Astray, qui est un épisode centré sur l'attaque de Simon et Dwight contre Hilltop avec le fameux... Enfin, c'est un épisode en deux temps, avec premier temps une attaque dont on reviendra, donc menée par les Saviors et la riposte de Maggie. Et puis ensuite, le réveil des habitants de Hilltop transformés en zombies, dont le crush de Carol. Un avis très rapide sur cet épisode. Énormément de trucs qui ne tient pas du tout la route, qui flingue totalement l'épisode et qui met en branle l'intégralité de la série, notamment sur cette fameuse histoire de sang contaminé. Et puis, il y a encore d'énormes problèmes de fusillade. Et je me rappelle dans la saison 1 de Shane qui avait appris à tout le monde à tirer avec un pistolet. Mais s'il vous plaît, ramenez Shane qui leur explique de nouveau comment on utilise une arme à feu. C'est terrible. Et voilà, pour mon avis. Donc, mais il y avait... Bon, l'histoire avançait quand même. Donc, comme on a reproché à The Walking Dead des épisodes mauvais qui n'avancent pas, là, on a les épisodes mauvais qui avancent. On peut pas tout avoir. Et toi ? Eh bien, stupeur, dépression, surprise. J'ai envie de dire que j'ai été choqué. Tout mon corps, du petit orteil au moindre de mes cheveux, était choqué par la stupidité de nombre de problèmes du scénario. J'ai envie de dire que là, cette fois-ci, je me lâche. Les derniers épisodes de Walking Dead, moi, m'ont fait vraiment plaisir. On avait fait des vidéos en disant que c'était un renouveau pour la série. Il y avait dans The Walking Dead des Walking Dead. C'était une nouveauté de ces saisons. Et c'était vraiment un plaisir. Les personnages étaient de nouveau intéressants, attachants. On avait vraiment un regain de la série. Mais cet épisode 13, que s'est-il passé ? Il y a des zombies qui apparaissent de nulle part. On a les Happy Few, les personnes qui ont été sélectionnées de l'humanité parce que ce sont les plus badass, ceux qui sont les quelques humains qui, dans le monde de l'apocalypse, sont là pour en revenir, créer des communautés, etc. Et au final, ils sont sans défense face à des zombies. Il y a les héros et il y a les moutons qui vont à l'abattoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans Walking Dead. Si on se souvient des premières saisons, à chaque fois qu'ils se baladaient, qu'ils voyaient un humain, peut-être qu'ils allaient pouvoir, enfin les humains allaient les prendre à revers, ils allaient avoir un conflit. Et là, rien du tout. Les autres humains que les héros sont tous des putains de moutons qu'il faut juste leur dire attention, pousse-toi, il y a une marche d'escalier et en bas c'est une falaise, voilà, tu vas tomber, tu vas mourir. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment déprimant en fait. Walking Dead est revenu. En fait, pour être très précis, Walking Dead est au niveau des pires épisodes de Fear the Walking Dead sur cet épisode. Je ne peux que vous dire à quel point je le trouve complètement nul. Il faudrait sans doute nuancer, mais je ne sais pas comment. Donc du coup, je vais laisser le travail de la nuance à Kerr, qui est connu pour sa finesse et sa nuance. Kerr, tu trouverais quelque chose à nuancer dans cet épisode ? Alors déjà, tu as dit une bêtise. Aucun épisode de Fear the Walking Dead n'est aussi mauvais que les plus mauvais de cette saison de The Walking Dead. Hein. Oh non, c'est Oh non, on faux. s'ennuie. C'est Non, non, le début faux. de la série, on s'ennuie, mais en termes de réalisation, Quand les etc., il y a zombies des font du limites. kung-fu, ça te De dérange quoi? pas ? Quand les zombies font du kung-fu ou qui sautent sur des Mais ça hélicos ? n'arrive qu'un épisode, et puis bon, voilà, On parle d'un c'était... épisode. Hein. Moi, je ne Mais dis oui, pas mais que la c'était saison est le mauvaise. zombie de Jet Li aussi, et ça, on avait oublié de le préciser. Alors, dans cet épisode,
qui est en deux temps. Le premier temps, on a donc l'attaque de Simon avec Dwight, avec cette question importante qui est, mais quand est-ce que Dwight va réagir? Quand est-ce que Dwight va se sauver alors que vous avez ma webcam atroce en pleine tronche, j'en suis navré. Et alors le fameux truc de la flèche, enfin de la balle non contaminée avec contre Tara. Pourquoi pas? Dwight maintient donc le fait qu'il est toujours pour l'instant infiltré chez Savior. Il n'a pas été balancé. La fille qu'il avait vue a complètement disparu. D'ailleurs, on peut d'ores et déjà vous dire que ce n'est pas elle que ramasse Negan en voiture à la fin de l'épisode 14, mais on en parlera tout à l'heure. Le truc, c'est que au niveau de l'attaque, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a de gros problèmes au niveau de la fusillade, au niveau du plan. On comprend même pas comment les Saviors arrivent à se sauver de tout ça. Enfin, bon, c'est assez décevant. Alors, il y a l'approche de Maggie qui compte les victimes à la fin. Pourquoi pas le discours de être une bonne chef ou pas? Quelles sont ses motivations? Ça, c'est quelque chose qui, dans l'épisode, est intéressant. Mais la fusillade en elle-même, c'est une catastrophe, d'autant plus que tout est de nuit. Alors, pour le coup, vraiment de nuit. Donc, on a les mêmes problèmes que sur certains épisodes de la série où on voit rien. Sauf si vous vous mettez dans le noir le plus complet chez vous. Donc ça, c'est assez embêtant. Alors après, je comprends bien que l'épisode est de nuit. Alors voilà, on essaye de jouer sur la noirceur, mais bon. Ok. Et après, il y a le deuxième temps. Le temps du réveil des zombies. Moi, je n'ai pas compris tout de suite. Et pourtant, j'avais vu l'épisode d'avant. Mais je me suis dit, mon cerveau refusait de croire que c'était les mecs qui se relevaient parce que ils avaient été empoisonnés par les balles et les flèches. Ça, dans les faits, on en avait déjà parlé dans la précédente vidéo sur la série, mais ça ne tient pas du tout la route. D'ailleurs, ce qui s'est passé dans le comic, c'est qu'ils l'ont développé ça et ils l'ont arrêté tout de suite parce que ça n'avait aucun sens. Et là, la série refait la même erreur. Si on regarde bien, depuis le début de la série, Rick a été blessé par des armes qui étaient couvertes de sang de zombies. Autre problème, quand ils se battent, ils ont du sang absolument partout. Ils ont forcément avalé ils ont reçu dans leur bouche forcément du sang de zombie, ils ne se sont pas transformés pour autant. Donc là, c'est une invention totale de la série. C'est extrêmement décevant et j'espère qu'on va très vite l'oublier, que ça fera partie des grosses erreurs de The Walking Dead, comme elle en a fait beaucoup. Mais cette scène, comme tu l'as dit, mais elle est incroyable. C'est-à-dire que les mecs se réveillent, ils font pas de bruit, ils bouffent les autres qui se réveillent de nouveau tout de suite, très très vite. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Karl, contaminé, met des heures et des heures et des heures à se transformer. Et là, pour le besoin du scénario, ça se transforme en quelques secondes. Pourquoi pas? Et puis, alors, les zombies ne font pas de bruit, les autres ne se réveillent pas. Il faut que Daryl, Rick et compagnie se réveillent pour pouvoir sauver un peu tout le monde. Et puis, en toile de fond, on a Henry qui... alors, l'acteur a essayé d'expliquer cette semaine son comportement, mais pareil, enfin, moi, je ne comprends pas pourquoi Henry va libérer les Saviors. Enfin, bon, qu'il les libère pour savoir l'identité du tueur de son frère, ok, mais après, il réagit pas quand il se barre, il est armé, il s'en fout. Il y a plein de choses avec Henry qui vont pas, avec Morgan pareil, avec Carol aussi. Niveau psychologie, je pense que c'est ce dont on va parler dans l'épisode 14, mais il y a des trucs qui vont pas du tout. Moi, j'aimerais juste terminer au niveau, on va dire, analyse et petit clin d'œil. Il y a une scène, je sais pas si toi, ça t'a fait la même chose, mais tu sais, la scène de départ avec les klaxons des voitures, ça m'a vachement fait penser au feu du Gondor dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais en tout cas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'il fait jour, il commence à klaxonner, et les saviors arrivent en pleine nuit. Donc, il y a deux théories. Alors, on en parlait avec des viewers sur Twitter. Un, la scène du début où on klaxonne, c'est une répétition, et donc ça veut dire qu'ils ont klaxonné sur tout le chemin, y compris Daryl aux portes de Hilltop, avec le risque énorme d'attirer une horde quand même, parce qu'on sait que les zombies réagissent au bruit. Et ou alors, eh ben, les saviors arrivent, mais ils mettent des plombes et des plombes et des plombes à arriver vraiment devant les murs d'Hilltop, puisque premier klaxon en début de soirée, on va dire à peu près, et arrivée des saviors en pleine nuit. Donc pareil, là, pour moi, ça n'a aucun sens. Et ça fait partie de ces multitudes de trucs qui vont pas du tout dans l'épisode. Épisode qui remet en avant Siddiq, qui est un personnage qui est vraiment intéressant, mais qui montre également que Rick, lui, en veut. Alors Rick en veut à la terre entière, on peut comprendre pourquoi, mais bon, voilà.
Et puis alors pareil, il y a deux trucs que j'aimerais ajouter. 3, allez. L'amant de Carole qui ressort de nulle part, qui prend un rôle énorme, on s'aime à la folie tous les deux, c'est pour la vie, boum, il meurt. Bon, ça, c'était pas évident. Je sais pas si tu as remarqué, mais le navet que propose Michonne à Rick, ça, pour moi, ça m'a tué. Parce qu'en fait, Michonne propose à Rick un navet, et elle lui tend réellement un navet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de couteau, ils n'ont aucun moyen de préparer les légumes. Enfin, ils mangent les légumes comme ça, quoi. Donc, moi, ça m'a fait marrer parce que, bon, ça n'a pas de sens. Et puis, le dernier truc que je voulais dire, c'est les problèmes de communication. C'est-à-dire que Rick arrive, explique à Maggie qu'il a vu Negan, mais il ne lui donne aucune info. Par exemple, Maggie serait très contente d'apprendre que Rick n'a pas tué Negan, ok, mais par contre qu'il a brûlé Lucille, qu'il l'a abîmé. Mais non, ça, Rick ne lui dit pas, on communique pas. Voilà pour l'épisode 13. T'as des trucs à rajouter? Bah du coup, je vais faire plutôt rapide. Je vais revenir 2 secondes sur l'attaque. Donc visiblement, l'idée de Maggie, c'est de faire entrer tous les Saviors qui sont armés jusqu'aux dents en ouvrant les portes. Donc ils rentrent tous à ce moment-là, ils se tapent le bus. Jusque-là, pas de problème. Et il y a donc à peu près 4 ou 5 personnes qui sont rentrées. Et là, ils vident leur chargeur sur ces 5-6 personnes qui viennent d'arriver. Au point où il y a une partie des équipes qui vont devoir donc continuer à l'arme blanche. Pourquoi pas. Et là, donc, alors, outre le fait qu'il faisait nuit, j'ai pas eu ce problème parce que j'ai regardé sur un écran qui était assez lumineux. Mais en gros, on ne comprend jamais où sont les personnages. Ils se téléportent. Ils sont d'un côté du hilltop, hop, bah c'est pas, ils sont en train de courir, hop, ils apparaissent de l'autre côté, alors que tout le monde se fusille. Il y a plein de bizarreries en termes de spatialisation sur la scène d'action. Et puis, c'est quand même un peu étrange que Rick arrive, fusil, ah, j'ai déjà plus rien au bout de 30 secondes. Allez, c'est parti, à la hache. Et au final, on a un combat où on a l'impression que personne n'a de balle depuis le début, mais qu'il faut tout balancer en 5 minutes. Enfin, en gros, je comprends pas. Maggie, c'était un plan vraiment génial. On envoie tout le monde en kamikaze. Quasiment personne ne survit, mais tu as sauvé les lieux. Parce que c'est ce qui est important dans le monde de Walking Dead. Là où l'humanité est peut-être représentée par 1000 personnes, il faut sauver les meubles. J'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a de plus important, évidemment. Donc, en gros, cet épisode a fait complètement l'impasse sur la logique. Alors, comme le disait Kerr, tous les différents problèmes de nos amis les walkers qui parfois ont besoin de 30 secondes, parfois de 2 heures pour se transformer. Enfin, j'ai pas envie de me répéter sur ma première introduction, mais vraiment, qu'est-ce que l'épisode... J'ai vraiment eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule pendant tout le visionnage, et je comprends pas comment on peut passer d'épisodes précédents qui sont plutôt sympathiques, bien pensés, avec un peu d'émotion, à un épisode complètement absurde. Et j'ai juste rajouté un truc, j'ai presque envie que Maggie... Enfin, j'ai pas envie de... Vous allez comprendre. J'ai pas envie que Maggie ait perdu son enfant, mais j'ai presque envie que, en gros, l'histoire, c'est qu'elle ait fait une fausse couche, qu'on l'ait pas vu, que ce soit une ellipse dont on parlera plus tard, et que ça explique pourquoi c'est aussi absurde le fait qu'elle est toujours pas enceinte, qui se passe. Les jours passent, la nuit, on peut pas dire que en gros l'action s'est composée en 2 jours. Là, on voit les jours passer, on voit la nuit tomber. C'est absurde, quoi. Plus ça passe, moins elle est enceinte. Donc, soit elle a effectivement une fausse couche et c'est une ellipse, et du coup, ça clorait le bec à tout le monde parce que ça pourrait faire un épisode flashback très intéressant, je pense. Mais là, c'est vraiment, vraiment absurde. Et le petit qui a les clés, mais d'où le petit a les clés? Ça, c'est absurde. Le petit a les clés, il ouvre la porte, sa calache, il tombe par terre, il a plus de calache. Il y a un prisonnier derrière qui devient un zombie. On ne sait pas pourquoi. Les zombies sont visiblement devenus des vampires, c'est-à-dire qu'ils apparaissent derrière les gens pour les mordre dans la nuque juste derrière, parce que le réalisateur visiblement avait pas d'autres idées de plans de mort. Enfin, je pense que cet épisode, on peut le passer, on peut le purger, on peut passer à la suite. J'espère qu'il sera retiré de la collection DVD. Et voilà, mais vraiment, il prend de l'espace pour rien du tout sur un disque, sur un DVD. Il prend l'espace pour rien.
il faut le retirer. Voilà, c'est juste mon résumé. Du coup, on va passer sur l'épisode 14. Ouais. Si ça te va, mon cher Kerr. Oui. Alors, l'épisode. Alors, je t'ai quand même trouvé extrêmement bourrin avec l'épisode précédent. Bon, il méritait, mais t'étais bourrin. Moi, j'aimerais juste te dire quand même qu'il manquait quelqu'un dans cet épisode. C'est lui. Et on le retrouve dans l'épisode 14. Et tant mieux d'ailleurs, qui s'appelle Still Gotta Mean Something. Il y a un truc de très particulier sur cet épisode. Ça n'est pas sa qualité, ça n'est pas du tout son écriture, ça n'est pas les rebondissements, non. Le truc très spécial sur cet épisode 14, c'est que c'est une audience catastrophique, historique pour la série. Rends-toi bien compte, l'épisode a fait moins de 7 millions de téléspectateurs en diffusion en direct sur AMC. On est donc très très loin de la série phénomène qui était The Walking Dead avant, mais ça on aura l'opportunité d'en parler en bilan de saison. Sur cet épisode, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, c'est un épisode où on suit en fait plusieurs arcs, j'ai envie de dire. L'arc de Rick qui refuse de lire la lettre de Carl et qui n'écoute pas Michonne et qui part en vadrouille pour retrouver les saviors qui se sont sauvés d'Hilltop. On a Morgan et Carol qui, eux, partent à la recherche d'Henry. On a de l'autre côté Negan et Jadis dans la décharge. On a donc 3 axes qui sont développés avec un thème récurrent dans tout l'épisode que l'on comprend vers la fin. C'est donc le deuil, mais un deuil particulier, celui de... Alors pour Negan, bon, c'est pas le deuil de l'enfant, mais pour en tout cas Rick et Morgan et Carol, c'est donc le thème du deuil de l'enfant et de comment est-ce qu'on réagit. Donc avec un easter egg qu'a expliqué l'acteur qui joue Henry. En fait, quand Carol retrouve Henry dans les arbres, eh ben, c'est la même scène que Rick qui avait retrouvé Sophia, la fille de Carol. Et d'ailleurs, moi j'ai vu ça cette semaine à l'occasion d'articles sur cet acteur. Eh ben, figure-toi, mon cher Bigby, que c'est le frère IRL de la fille qui jouait Sophia dans la série. Donc ça, c'est un petit clin d'œil, voilà. Et sinon, sur l'épisode, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, pas terrible, pas terrible. Moins de problèmes de réalisation que dans les précédents, ok. Mais il y a des trucs qui, pour moi, ne vont pas du tout. Je ne comprends pas Daryl qui continue d'être borné, mais totalement borné vis-à-vis de Dwight, alors que Dwight a tué sa copine, et Tara comprend que Dwight est du bon côté. Daryl refuse. Il refait son Daryl borné qui nous gonfle, qu'on avait vu dans la première partie de saison. La folie de Morgan, elle est acquise pour tout le monde. Ok, Morgan est taré, c'est bien. Donc, quand Rick le croise, Rick lui dit calme-toi, calme-toi, alors que c'est tout à fait ce qu'on dit à quelqu'un qu'on croise et qu'on connaît bien. Et après, il lui dit non, mais tu me connais. Bon, bref, la folie de Morgan s'est actée. Et puis, et un des trucs qui pour moi va pas du tout, mais je pense qu'on en reparlera largement, c'est l'attitude de Rick dans cet épisode qui m'a profondément choqué. Là, c'est plus un anti-héros, Rick. Là, c'est juste un étron. C'est-à-dire que dans cet épisode-là, il explique au Savior que dans le contexte actuel, on n'a plus que sa parole. Et en fait, il tue littéralement dans le dos un mec qui venait de lui sauver la vie. Et là, franchement, moi, j'ai été sidéré de chez sidéré. Donc, l'attitude de Rick, je ne comprends pas. Sous couvert du deuil, de la perte de Carl, il se comporte comme un étron. Et c'est vraiment, je trouve, dommage. Donc, voilà. Et puis, bon, il y a la scène, donc tout ce qui est Negan Jadis, qui est intéressant. Heureusement qu'ils sont là. Franchement, heureusement que Jadis et Negan sont là. Negan est en train de sauver la saison. Moi, je trouve c'est de loin le meilleur personnage de la série. Ça devient le personnage. Il était déjà très, très bien interprété. Il était déjà intéressant. Il était déjà complexe. Là, il devient de plus en plus intéressant. Jadis a un gros potentiel aussi. Et puis, il y a le mystère de la fin de l'épisode. Et je vais vous le dire là maintenant, il y a des images de l'épisode et de l'épisode suivant qui ont filtré sur Internet et on sait qui est ramassé par Negan à la fin. On pourra vous le dire si vous voulez en fin de vidéo, si vous voulez pas être spoil. T'en as pensé quoi, toi, mon cher? Eh bien, dis-le, parce que du coup, on arrive en fin de vidéo. Dis-nous, mon cher Kerr, qui est dans la voiture. Pour ceux qui ne le veulent pas, alors, t'avais pensé n'hésitez à qui, pas à du coup à laisser un petit like sur la vidéo. Mais l'ami Kerr, du coup, va conclure. Qui est donc dans cette voiture? bah, toi, t'avais pensé à qui? Moi, qui j'ai pensé dans cette voiture? Eh bien, je pensais que c'était le gouverneur.
mais je pense que je me suis trompé. Et toi ? Alors, la logique aurait voulu que ce soit la fille qui a vu Dwight et qui aurait donc pu balancer Dwight à Negan. Sauf que ben non, c'est Grégory apparemment. Les photos de l'épisode, il y a des personnes qui ont analysé les photos et dans le pare-brise, en fait, à travers le pare-brise, on voit Grégory. Je vois pas trop Ok. l'intérêt, mais pourquoi pas. Bah, petite surprise. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Des bisous à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce pour la chaîne. Il y a moins de vidéos sur la chaîne. On est désolé, c'est parce que le travail IRL nous a beaucoup rattrapé. Et puis la séance de record a été un peu bousculée à cause des petites grèves. En tout cas, on se retrouvera pour une vraie semaine, une pleine semaine la semaine prochaine. Des bisous à tous. Merci à toi, Kerr. Ciao, ciao. Ciao!